Alors Sylvain, on est au stade de la conception parasismique. Est-ce que tu peux nous en exposer les différentes étapes? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Guadeloupe, on doit concevoir parasismique. La loi nous l'impose. Donc, comme tout projet, enfin, on commence toujours par une esquisse. À partir de cette esquisse, on fait un projet en 3 dimensions. Et à partir donc, de ces plans d'architecte, donc un peu plus détaillés, il y a un ingénieur qui va donc traduire tout ça en plan d'exécution. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut anticiper sur les mouvements du bâtiment. Donc le travail de l'architecte ou de l'ingénieur, c'est de prévoir où est-ce que le bâtiment peut casser. Donc ça peut effectivement déboucher sur la partition du bâtiment par les joints parasismiques. Les joints parasismiques. Donc, voilà. Bon, mais Sylvain, ce qui serait bien, c'est qu'on aille se rendre compte de tout ça sur place. On y va, tu nous emmènes? Ok, on y va. Alors Sylvain, d'un point de vue parasismique, est-ce qu'il était important que cette maison plutôt ait une forme à dominante, j'ai envie de dire, triangulaire? Bon, d'un point de vue parasismique, effectivement, puisque par définition, le triangle est indéformable. Mais au-delà de la forme géométrique, on a aussi des éléments de structure qui sont suffisamment dimensionnés pour justement encaisser les différents efforts. Tu nous emmènes voir ça? Ouais. On y va. Je suis impressionné par la taille, la largeur du poteau là. Bon, je vais te faire une démonstration. Rapproche tes pieds. Si là tu as ton poids, effectivement, tes 2 pieds peuvent supporter ton poids. Si je te pousse, c'est moins stable. Oui, en effet, oui. Je vais te faire une démonstration. Ouais. Écarte les jambes. Voilà. Bon, c'est toujours le même poids. Ouais. Par contre, ici, j'ai plus de difficultés à te pousser. Ah, impressionnant, oui. Voilà. Absolument. En fait, c'est exactement la même. C'est plus pour encaisser les chocs et les mouvements latéraux. D'accord, ok. Ça, c'est un raidisseur. Un raidisseur. Un raidisseur. C'est-à-dire? En général, en conception parasismique, on essaie d'encadrer les ouvertures. Donc là, cette fenêtre a la chance, on dirait, d'être du côté d'un poteau. Mais de l'autre côté, lors d'un séisme, on risque une fissuration. D'accord. Sur Ici, toute la longueur. en diagonale, dans le parpaing. Donc, on crée un élément armé ici. D'accord, ça évite, d'avoir une fissuration dans ce type de... Très bien. Donc, on a dit raidisseur, on a dit forme géométrique, on a dit aussi dimensionnement des poteaux. Il y a quelque chose d'autre à voir? On a les fondations et la nature du sol. On va voir ça. En fait, on est sur un chantier où on est au stade des fondations. C'est ça. Oui. Et ce que je voulais montrer, te montrer, c'est surtout les ouvrages qu'on a vus tout à l'heure. Donc, les poteaux, les raidisseurs, en fait, prenaient naissance depuis dans les fondations. D'accord. Alors, bon, Sylvain, on parlait d'études de sol tout à l'heure. Moi, ça craint rien, là. C'est un peu friable, moi, je trouve. Donc, là c'est de la terre végétale. Oui. En fait, effectivement, mais l'étude de sol nous dit à quelle profondeur on doit aller chercher les semelles et quelle est la nature du sol porteur. Merci beaucoup, Sylvain, pour toutes ces précisions.